Selon Lao Tse, le but n'est pas seulement le but, mais le chemin qui y conduit. Dans certains cadres initiatiques, on considère que le tout premier enseignement spirituel transmis à l'adepte doit comporter l'élément primordial qu'il lui faudra pleinement intégrer pour être capable de mener à bien sa quête. Cet enseignement d'une valeur inestimable lui servira de boussole, de phare dans la nuit ou de panneau indicateur fiable auquel il pourra toujours se référer pour ne pas se perdre en chemin. Sachant aussi que la compréhension pleine et entière de cet enseignement ne lui sera sans doute pas accessible dès le départ. C'est seulement chemin faisant qu'il pourra en saisir toute la subtilité et la profondeur, grâce aux apprentissages que ces expériences lui apporteront indubitablement, sans lesquels il ne lui sera jamais possible de progresser, à l'image du petit enfant qui doit chuter et faire l'effort de se redresser, encore et encore, pour finalement être capable de marcher de manière autonome. Ce premier enseignement est parfaitement exprimé par la citation de Lao Tse, mais également de manière complémentaire dans cette parole fondamentale de Jésus-Christ, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois dans ces lettres. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'incarnation de l'Esprit, qui est le souffle, l'amour ou le bien suprême de Dieu, en l'âme humaine, n'est autre que le but à atteindre dans toute quête spirituelle digne de ce nom. Mais si le royaume de Dieu est symboliquement le sommet de la montagne que le pèlerin doit conquérir et qui justifie tout son engagement dans cette quête, il n'est pas différent pour autant de ces divins attributs que sont la paix, la vérité, l'équilibre, l'harmonie, l'émerveillement, l'amour, l'unité, la perfection, la joie, ainsi que la notion de sens, celle-ci étant également étroitement associée à la dimension spirituelle de l'être. Et ces attributs peuvent se refléter en l'âme humaine avant même que sa matière n'ait pu être totalement purifiée, rectifiée, transmutée. Cet idéal n'étant pas séparé de notre vie de tous les jours et de tous ses aspects, des plus profanes aux plus sacrés, il est aisé de comprendre que le simple fait de nous donner les moyens de tendre vers lui dans le juste positionnement nous permet d'être en phase avec lui. Toute la question est donc de déterminer quel est cet idéal du juste positionnement qui rend harmonieux le pas que nous faisons sur le chemin et qui recèle potentiellement en lui tous les attributs du but en soi. Si le but n'est pas seulement le but, mais également le chemin qui y mène, il est évident que la quête spirituelle, qui vise à incarner pleinement l'esprit et à jouir de ses fruits, doit être dirigée aussi harmonieusement que possible grâce à une conduite noble et vertueuse. Pour transposer cela à la tradition taoïste, ce but suprême n'est rien d'autre que le fait de vivre en phase avec le Tao, c'est-à-dire avec l'ordre naturel des choses, ce que les bouddhistes appellent, de leur côté, le dharma. Le « que ta volonté soit faite et non la mienne » des chrétiens, ou la soumission à la volonté divine des musulmans, sont deux autres manières équivalentes d'évoquer ce dont il s'agit ici, même si je préfère pour ma part parler d'alignement sur la volonté divine que de soumission. Là est la signification de cette justice associée au royaume de Dieu, qui ne doit pas être confondue avec la justice des hommes, corruptible, qui consiste à rendre justice à partir de critères moraux et légaux, à même de changer dans le temps pour s'adapter aux nouvelles mentalités et aux nouvelles normes culturelles. La justice divine a en revanche tout à voir avec l'incorruptibilité de la volonté divine, sur laquelle le bon sens peut potentiellement nous aligner en chaque instant pour déterminer la justesse du positionnement à adopter. Étant doté d'un esprit et du bon sens élémentaire qui lui est associé, la plupart des êtres humains sont capables de discernement spirituel, c'est-à-dire de sentir ce qu'il est juste de faire ou de ne pas faire en chaque circonstance. Notre corps n'étant pas séparé de notre esprit, nous sommes en effet potentiellement capables de discerner le bien du mal, le vrai du faux, l'utile de l'inutile, l'harmonieux du disharmonieux, et donc de nous positionner en conséquence avec justesse. Lorsqu'elle est suffisamment développée en soi, cette faculté ou conscience morale
nous permet de revenir au centre après avoir manqué la cible, de retrouver l'équilibre après l'avoir perdu, de nous redresser après avoir chuté, d'établir l'ordre à partir du chaos, de faire de l'or avec du plomb, de faire la paix après avoir mené la guerre, de vivre l'unité après avoir fait l'expérience de la dualité, etc. C'est à ce niveau-là que tout se joue, et il vaut mieux être déterminé, car les efforts à produire pour conformer notre vie à ce que l'on sent être juste sur la base de ce bon sens le plus élémentaire, en adéquation avec la volonté divine, peut être très difficile à accomplir. Cela à cause des forces contraires qui nous poussent à agir d'une manière qui s'oppose au bien suprême et qui ont donc pour effet de nous en éloigner. Si cet éloignement est facile, puisque l'effort est produit par ces forces contraires et qu'il n'y a donc rien à faire pour se laisser déporter par elles en périphérie de notre centre, le fait de se maintenir droit ou de se redresser après avoir chuté est en effet beaucoup plus difficile. C'est là où les notions de lâcher prise, de maîtrise, d'abandon, de détachement, d'équanimité, de sacrifice, de sens de l'effort, de persévérance et de renoncement prennent tout leur sens, comme nous le verrons de manière approfondie dans de prochaines lettres.